À 30 mars 2021, Monsieur Abdelhamid Chama a écrit dans son livre qui est intitulé Lumière à l'horizon. Je vais essayer de montrer la signification de ces notions par une petite histoire afin de parvenir à imaginer cette communication. Dans une maison, une femme prépare un repas, elle a allumé le four et a mis une pâtée dans ce four, normalement dans sa cuisine. Ensuite, elle a assis dans une chambre de côté pour continuer à lire un livre. Après plus d'une heure, elle a oublié le four. La pâtée était brûlée. Dans un instant, l'odorat de brûlé transperça le nez. La femme a compris le message, elle a réagi avec le message d'odorat. Elle a dégusté la pâtée pour la réparer. À ce moment, la cloche a sonné, c'est son enfant, il est revenu de l'école. Ce garçon est un personne non-voyant, il a retourné à sa maison tout seul par la canne blanche. Il est rentré vers sa chambre, pour changer ses vêtements, il les a connus par sa main, avec le sens de la toucher. Alors, la maman commence à discuter avec son enfant, sur la leçon de ce matin, j'ai lu un poème devant la maîtresse, dit l'enfant. Tu as maîtrisé bien l'écriture de braille? Oui, répondit le garçon. Où est mon portable? Devant toi sur la table, puisque un maître, dit la maman. Avec qui tu veux téléphoner? Avec mon ami. Le chat a miaulé. Le garçon, oh je t'ai oublié miaou, pêche pêche, il l'appelle, le chat arrive vers le garçon. Il a posé un morceau du fromage. Ensuite, il a composé le numéro vocalement, pour passer un appel téléphonique. À ce moment, le papa devant la porte sonne. Il a rentré, oh, l'odeur de brûlé, pas de repas aujourd'hui, dit le papa. J'ai préparé une pâtée du poulet, malheureusement été brûlée, mais je l'ai raccommodée, dit la maman. Bonjour mon fils, peu flairer? Oh, comme elle est bonne. 3 fleurs, dit le fils, merci papa. Comme elle est belle. Blanc, jaune et rouge, dit la maman. Est-ce qu'il y a de nouveau? Dit le papa. Oui, j'ai rencontré un élève aujourd'hui, malheureusement, il est sourd-muet, je n'ai pas pu communiquer avec lui. Mais pourquoi? Parce que lui communique par les signes, et moi je ne peux pas voir ces signes par son corps, en même temps, il ne peut pas m'auditionner, car il est sourd. Ah, bon, j'ai compris, dit le papa. Cette petite histoire a pu montrer plusieurs manières de communication, on a distingué quelques façons. L'essentiel pour qu'une communication être exécutable, il exige d'un expéditeur et un destinateur. Le corps humain est toujours un destinateur devant l'environnement, oui, le corps interminablement réceptionne les messages par la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. En même temps, le corps est un expéditeur, tant que la réaction est effectuée, alors la communication est réalisée.